Je ne savais pas comment te dire, je suis là. Est-ce que je dois faire quelque chose, là? Quitter Du tout, la... non, je pense pas. À mon avis, c'est moi qui ai le pouvoir d'enlever cette petite main. Ah, Mais très réaction, bien. non, je suis pas très douée avec ça. Mais bon, moi, elle me dérange pas. Elle te C'était dérange. mon premier Zoom, hein. C'est Bon, une bah grande... voilà, on se rejoint là-dessus. Bien. Bon, alors bon, j'ai lu ton mail qui était assez complet, mais du coup, je vais te laisser quand même me redire de vive voix tout ce que tu as envie de m'exprimer là pour la séance. Et éventuellement, si tu en as une, bah ta demande et ton intention. Enfin, ta demande, il y en a une forcément, mais voilà, je te laisse me dire tout ça. Alors, je suis dans une confusion mentale complète, donc je vais essayer de m'exprimer au mieux. Je... comment t'expliquer? Donc, mon mail, que te disait-il? Alors, sans te préoccuper pas de ce que tu m'as dit dans le mail, repart de zéro. Comme si, voilà, tu me dis là ce qui te vient par rapport à ta vie actuelle. Alors, par rapport à ma vie actuelle, oui, j'ai besoin de toi et je t'en remercie. J'ai une perte de repère complète. J'ai le sentiment, c'est pas le sentiment, c'est une réalité. Il y a eu une scission depuis juillet 2021 entre ma perception d'hier et ma perception d'aujourd'hui. Elle n'est plus du tout la même. Je, je me suis totalement perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne D'accord. sais plus qui je suis. J'ai perdu ma compatibilité. Je m'étais érigé une carapace au fil des années euh, qui s'est fissurée et il semblerait qu'elle ait laissé place à un véritable néant. Ok. Euh, Tu m'as dit du coup que tu étais avant assistante commerciale. Jusqu'à Euh, jusqu'à jusqu'à quand? 2021, jusqu'à 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 ce qu'il y ait une allocution, si tu veux. Voilà, tout a basculé à ce moment-là. C'était quand du coup que tu as arrêté? En oui, juillet 2021, Ok, il y a un an. il y a un Et, an, et c'est à peu près là que tu t'es sentie en perdition. en perdition en fait, hein. Ça sonne comme une identification à ce que tu faisais. Et du coup, quand on perd ce qu'on fait, bah, on perd Qui ne me correspondait pas outre mesure au demeurant, mais en qui me plus. permettait de survivre. Tu Ouais, vois, déjà, qui ne me convenait pas en soi, mais j'élève, comme je te l'ai dit, ma fille depuis 9 ans, maintenant toute seule. Et voilà, j'avais besoin d'un moyen de survie. ta fille, elle a quel âge? Et ça, elle est ado, mais elle a 14 ans maintenant. Ok, donc elle vit encore chez toi. Oh oui, oui, oui. Ça marche. Et du coup, son papa, elle le connaît, il est Oui, là. on a des bonnes relations, on a de très bonnes relations, et ce depuis la séparation qui remonte à 9 ans. D'accord. Ok. Elle y va, oui, un week-end sur deux. J'ai réussi à réimplémenter ce rythme cette année. Elle n'y a pas été pendant 2 ans, ou alors il fallait que je vienne avec elle. Ok. Voilà. Ok. Donc j'en ai la garde exclusive. Et toi, par rapport à ta vie, du coup, tu ne sais pas du tout ce que tu as, vers quoi, si tu as envie de te diriger quelque part déjà, vers où, vers quoi. Et... Voilà, c'est ça. Et ma vie, en fait, se résume à ma fille. C'est tout. En Mm. réalité, je n'ai pas d'autre pôle d'intérêt à ce jour. Non pas que j'en ai eu auparavant, mais j'arrivais à m'intégrer dans la société. Je parvenais à interagir avec les gens. Je n'y parviens Ouais. Alors moi, l'endroit que je sens le plus fort chez toi, tu vas me dire si ça te parle, c'est on va y aller direct parce que plus. c'est Oui, ce qui bloque toute oui, la situation. Enfin, en tout cas, s'il c'est te en plaît. premier lieu, c'est ce qui me vient comme ça. C'est le rapport à l'apparence et au vécu de comment on te voit, qui prend une telle place dans ton système.
pour manager ça, que c'est en même temps, en plus, l'endroit où tu pourrais te découvrir et développer. Moi, je ressens des. Il y a peut-être des talents de spectacle ou quelque chose qui peut être sur le devant de la scène. Ouais, ouais, on va voir. Pas de fibre artistique du tout. Ouais. Ça, Bah, c'est le domaine de ma fille. ah, bah tu vois, déjà, il y a quelque chose dans la famille. Mais en tout cas, Bah oui. sans parler du fait que ce soit forcément artistique, euh, ce que je ressens en tout cas qui peut coincer fortement au niveau de tes énergies, c'est pas à l'intérieur de ton système même. C'est comme si entre toi et le monde, il y avait ce coton-là, cette espèce de gros nuage dans lequel tu peux pas voir l'extérieur, on peut pas te voir, et qui est mis en place par ton système. Il est hors de question qu'on te voit. Et ça, bah, ça a été de la protection. C'est de la protection. On va voir pourquoi, du coup. Euh, on va voir ce qu'il y a dedans. Pour le moment, je te donne les premiers aperçus, mais il y a beaucoup, beaucoup de protection par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, c'est comme si toute ta vie, il y avait eu une super construction d'une barricade de plus en plus solide, où tu as installé des barbelés et tout ce qu'il faut. Tu as mis ta vie à construire ça. Donc là, quand moi, je me mets à parler de ce mur en disant, ben, tout est là, mais en même temps, on n'a pas du tout envie d'y aller parce que ça. Si on a construit tout ça, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Ben, l'idée, c'est que évidemment, on va pas venir casser ce mur, on va venir découvrir pourquoi il a été mis en place et peut-être derrière, du coup, l'alléger. Et quand il va s'alléger, ben, c'est aussi la lumière, c'est-à-dire qu'à force, c'est comme s'il y avait un mur autour de toi, et puis tu finis par dire, ben, il n'y a rien dans ma vie, je ne sais pas où aller, je ne sais, y a ma vie, comme si tu n'étais pas guidé quelque part, tu sais, comme si tu étais un peu vraiment isolé, quoi. Et ben oui, je te confirme, il y a un isolement. Et il va falloir un petit peu venir gratter ce mur pour avoir de la lumière qui transperce des deux côtés, si bien de l'extérieur que toi, tu puisses briller. Donc, il y a vraiment un rapport à la brillance et au fait de te montrer, d'être vu, du moins, qui, euh, qui est centrale, je pense. En tout cas, là, c'est ce qui me vient en premier lieu. On va voir après si ça part vraiment là-dessus ou s'il y a autre chose. Euh, mais le rapport à l'apparence, il pèse très lourd. Euh, il pèse très lourd et il consomme beaucoup d'énergie, ce que je ressens. Il attire ton attention d'une manière à ce que tu sois occupé beaucoup à ça. Et ça t'empêche d'être occupé sur le vrai sujet, qui est toi, en fait, ton être. Ça te parle déjà un peu cette idée du rapport à l'apparence? Ça peut me parler dans le sens où j'aimerais ne pas avoir à me soucier du regard des autres, à me contreficher complètement de ce que les autres peuvent penser de moi. J'aimerais vraiment, vraiment pouvoir atteindre ce stade. Je ne parviens pas encore. Si c'est ce à quoi tu fais allusion, oui, ça me parle. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, en fait, il arrive un moment donné dans la vie où on peut l'éviter et découvrir d'autres chemins. Souvent, c'est l'énergie, on a envie de l'ouvrir en dernier parce que c'est la plus, ben, s'exposer au monde, c'est très compliqué. On se prend tout d'un coup, toutes les énergies des autres et toutes nos énergies sont transformées en même temps. C'est le truc qu'on a envie de faire en dernier lieu. Et en même temps, à un moment donné, c'est comme si dans ta grotte, là, dans ton isolement, bah, tu avais un peu exploré tous les recoins possibles, elle est nettoyée, clean. Tout est en ordre, tu connais la bibliothèque par cœur, tu connais tout par cœur, donc à un moment donné, il va falloir pouvoir s'autoriser à découvrir autre chose. Et je pense on va tout doucement
peut-être gratter un petit trou de ce mur et juste observer par le trou pour voir, juste pour avoir envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, j'aimerais effectivement pouvoir mettre, tu vois, mon nez à l'extérieur pour aller voir un petit peu ce qui se passe, mais j'ai un manque de confiance énorme en moi. Et c'est vrai que chaque chaque possibilité ou chaque opportunité d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur me terrorise au plus haut point. J'ai peur de ne pas être à la hauteur en permanence. Et oui, c'est très très lourd, je te confirme, hein, c'est hyper lourd, donc c'est des mémoires, hein, c'est du karmique, c'est quelque chose de très fort par rapport à toi qui tu es. Euh, Quand tu dois traverser ça, c'est pas facile du tout. Donc c'est ça qu'on va venir alléger pour que ce soit plus facile. Et, on va passer au corps directement parce que je sens que ça va beaucoup se passer à cet endroit-là, hein. Ok, bah écoute, tu peux t'allonger si tu veux. Et puis après, si tu as d'autres choses qui te viennent, de toute façon, tu pourras les dire pendant le soin. Très bien. Tu me dis si ça va? Ouais, super. Donc, ben, toi, tu as rien à faire, hein. Tu as juste à te détendre, à te laisser complètement aller, reposer le plus possible. Tu profites de ce moment. Il n'y a vraiment rien à faire. Moi, je vais te dire à chaque fois tout ce qui me traverse, tout ce qui me vient. L'idée pour toi, c'est de venir ressentir dans ton corps qu'est-ce que ça fait quand ça, voilà, l'émotion qui peut vibrer, qu'est-ce que ça déclenche comme réaction. L'idée, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire d'en discuter, donc c'est libre. Si tu as envie de parler, tu parles, mais si tu as envie de le ressentir dans le corps, et là, je t'invite vraiment au ressenti corporel, euh, et ben, c'est bien aussi. Et, euh, et puis voilà, on va cheminer tranquillement ensemble. Ça te va? Très bien. Oups. C'est déjà un grand pas, je trouve, d'avoir choisi la formule en diffusion, hein, pour le coup, hein. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ce concept, mais je me remets totalement à toi. Par rapport à moi, un manque de confiance, encore une fois. Ben ouais, je te remercie de ta confiance parce que c'est vraiment beau, hein, de pouvoir faire ça en diffusion alors que c'est vraiment le sujet et en même temps c'est parfait parce que ça contribue. Les énergies du public comme ça contribuent aux soins. Euh, la première chose sur laquelle je tombe quand je me connecte à toi, c'est effectivement comme si la vie était à l'extérieur. Et j'ai vraiment l'image, tu vois, on est sur un karmique de quelqu'un qui a vécu en prison toute sa vie et qui a regardé par les barreaux, tu vois, de la prison et qui a vu la vie se dérouler et Oui, en vivant cet état de, ben, moi, à l'intérieur, il se passe rien, quoi. ça me parle. Je m'y retrouve. Donc, effectivement, ça confirme ce que tu me disais par rapport à la sensation de ce fameux pas de vie, là, que j'ai relevé dans ton mail que tu as écrit.
ou moi, quand j'ai lu pas de vie, j'ai vu plein de vies. Euh, Effectivement, il y a c'est comme si ton vivant était déplacé. Et toi, ton identité était à un endroit où il n'y a pas le vivant. Et tu te demandes où il est passé, quoi, en fait, hein. C'est ça. Donc là, on est tout doucement en train de faire une brèche, en fait, hein, c'est vraiment ça, une brèche entre l'extérieur et l'intérieur, comme si cette personne qui était en prison et qui regardait par les barreaux, eh ben, on était tout doucement en train de venir enlever les tuiles de ces murs-là et de plus en plus juste commencer à créer un pont entre ces deux, comme si c'était deux mondes différents qui étaient séparés. Je suis confrontée à revivre des schémas à répétition et je ne comprends pas pourquoi. Et ce, depuis 9 ans. Depuis 9 ans. J'ai l'ordinateur, je pense, est un peu loin. Le micro a du mal à te capter. Je vais essayer de... C'est possible de le rapprocher. Oui, je ne sais pas si ça va. Oui, ça pourrait peut-être. Tu m'entends mieux? Ouais, ouais, super, super. Alors oui, de toute façon, c'est des boucles hein, que tu vas vivre à cet endroit-là. Euh, Ça, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, hein, tout ce dont on parle, hein. C'est la diversion, hein, justement, de ce que ton système a mis en place pour pas venir toucher la souffrance. Et en même temps, dans cette souffrance, bah, il y a forcément la vie. Mais je te confirme que c'est un peu tout est au même endroit. Donc c'est normal que tu vives toujours cette boucle-là parce que c'est comme un mur que voilà, tu déconstruis pierre après pierre. À un moment donné, il va devenir de plus en plus léger et il pourra être utilisé comme outil. Mais je conçois qu'il y ait de la matière à épurer de cet endroit-là. Alors là, je tombe sur effectivement, bah, la confusion dont tu m'as parlé, la perte de repère totale et vraiment, je suis sur ta lignée maternelle Mhm. et là, je tombe sur un truc assez costaud de... ta mère, elle est encore là ou pas? Absolument. Elle a des troubles cognitifs? Non. Elle, Des troubles non, cognitifs, type démence ou... oh, du tout, du tout, du tout, elle est du bien tout. là. Elle est vraiment là. Elle est vraiment là. Dans son monde qui n'est pas le mien, mais enfin, dans ce que je veux dire, mes parents sont des gens extrêmement mondains, si tu veux, et voilà, ils sont dans leur monde, pour moi, superficiel, mais elle est bel et bien là, elle est très, très ancrée sur la terre, contrairement à moi. Bah, je tombe sur en fait quelque chose En fait, je vais te décrire la sensation physique. C'est comme si au niveau du cerveau, au niveau de la sphère ORL, c'était chargé, comment je pourrais dire, obstrué, ce qui empêche de voir clair et d'être lucide et même la bonne circulation des idées. Il y a quelque chose qui est très... à nouveau, j'ai l'image du coton, tu vois, cotonneux, comme si c'était dans le brouillard, en fait, cette zone-là.
Du côté de ma mère? Là, je parle de toi déjà. De moi. D'accord. Et effectivement, c'est quelque chose que je trouve en résonance avec. Alors, c'est pas forcément ta mère, c'est le côté féminin. Donc, c'est déjà ton féminin à toi qui se retrouve dans ce coton. La sensation, c'est presque un peu, tu sais, quand on a pleuré, qu'on a le nez bouché, qu'on a Mhm. les yeux qui piquent, et ben, tu vois, la perception de la réalité, on se retrouve un peu, on est chargé, quoi, cette zone-là. Oui. Et moi, quand tu me dis, elle est très mondaine et elle est très là, bah moi, j'ai la sensation, ce qui me vient comme ça, c'est que son monde repose sur ce brouillard-là. Donc, en apparence, très très là, mais en fait, si tu regardes vraiment au niveau du système énergétique, ça tourne sur quelque chose de complètement confus, figé, qui finalement ne sait pas trop qui il est, tu vois. Et donc, il y a vraiment il y a une mémoire très forte d'identification en plus à ce brouillard. Je vais l'appeler le brouillard qui se situe au niveau de la sphère ORL. Et alors, ça fait de la deuxième fois que je tombe sur la même mémoire qui me saute un peu aux yeux. Tu vois, on a passé le premier mur avec l'extérieur, enfin le mur de prison là dont je te parlais. Ensuite, on arrive sur une deuxième protection, ce brouillard au niveau du cerveau. Et là, quand j'ai questionné sur pourquoi il était là, bah, à nouveau, c'est une protection qui permet de ne pas voir quelque chose. Et les deux fois où ce truc-là se dissipe, je tombe tout de suite sur une souffrance corporelle, comme, comment je pourrais dire, une hypersensibilité corporelle. Euh, Tu vois, ça peut être des mémoires, en fait, ça peut être des mémoires, j'ai le mot torture qui me vient, donc un rapport au corps très, 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 très douloureux. Et du coup, on a mis des barrières comme ça, les unes après les autres, pour ne plus accéder à cette sensation, parce que qui dit sensation corporelle dit extrême souffrance. Alors, pour ma part, dans ce corps actuel, je n'ai par chance aucune douleur. Ok. Alors, ça peut ressortir chez toi sous forme de... quand tu vas à l'extérieur et que tu es vu et que qu'il y a quelqu'un qui pose son regard sur toi ou qui dit quelque chose de toi, et quand il y a une part de toi qui est touchée comme ça, c'est pas simplement au niveau émotionnel que ça vient toucher, c'est comme si ça venait toucher ta, ta substance physique, ton corps physique. Euh, Comme si la personne, elle avait le pouvoir de mettre la main à l'intérieur de toi, tu vois, et de venir toucher des membranes très fragiles. Et ça peut provoquer comme si la peau n'était pas suffisante pour te protéger, tu vois. Il y a ce rapport à... Il y a une protection, en fait, qui a été
qui a été perdu à un moment donné au niveau du corps physique. Dans, dans le mail, effectivement, je te disais que j'ai une tante qui s'est suicidée au moment de ma naissance. Ils l'ont su le jour où je suis venue au monde. Elle était décédée 2 jours auparavant, elle s'est suicidée. Et j'ai vraiment un sentiment en ce qui me concerne d'invisibilité, justement. Et ce, depuis toujours, à me demander qu'est-ce qu'est-ce que je fais là et pourquoi. Oui, Je ne ressens pas cette douleur dont tu me parles. Plutôt, vraiment cette illégitimité ou invisibilité. oui, parce que il y a posé sur ta vie, ton être, ton expression, qui tu es, euh, une, une condition de bienséance, de belle Mm. présentation, qui fait que tu n'as pas le droit d'être qui tu es, tu as le droit d'être une minuscule partie de qui tu es, parce que ça doit passer à travers ce filtre-là, cet entonnoir, où tu ressors finalement très peu à l'extérieur. Et donc, forcément, ce qui ressort bah, est quasiment invisible et, et pas entendu parce que ça a été complètement épuré. Dans le monde des mémoires, ça a été purifié, alors qu'en fait, c'est juste un code de bienséance hyper lourd. Il y a vraiment l'aristocratie, tu vois, qui est là un peu. Lorsque tu énonces cela, oui, je force est de constater que j'ai passé finalement une bonne partie de ma vie à tenter de me conformer à ce qu'on attendait, Mm. Ouais, pour répondre à des codes qui ne m'appartiennent pas et auxquels je ne m'identifie oui. Et j'ai la sensation que ça, c'est vraiment très relié au côté maternel, hein, de cette obligation-là d'être bien maquillée, bien apprêtée, parler un français très correct, pas. euh, se tenir d'une certaine manière. Tous ces efforts, toute cette énergie mise au service d'une condition d'entrée en relation avec le monde. J'ai une image comme un enfant, tu vois, qui dit caca boudin à ses parents et qui se fait réprimander. Oh oui, Euh, voilà oui, quoi, il y a des mots interdits, des comportements interdits, on ne sait pas pourquoi. ça aurait pu être le cas. Et tu vois, justement, quand j'ai eu ma fille, j'ai eu le choix et je me suis interrogée, succinctement, ça a été très, très vif, hein, très, très rapide. Soit je reproduisais l'éducation que j'avais reçue, soit j'allais à l'encontre de cette éducation que j'allais lui donner. Naturellement, j'ai pris la seconde option et on a une relation fantastique et fusionnelle, un peu chaotique en ce moment, c'est l'adolescence, mais il n'y a pas un jour, et j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans sans qu'elle m'entende lui dire que je l'aime. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et ça, j'aurais aimé en profiter, en bénéficier, mais je ne l'ai pas entendu. Ouais.
Donc, j'ai pris le contre-pied. Ça fait beaucoup de Donc, bien, en tout cas, quand tu t'exprimes, quand tu parles, il y a vraiment une clé de libération corporelle, hein. Je sais pas si tu le... De toute façon, tu le sens, tu vois, quand ça racle la gorge, quand ça... Il y a... Quand tu parles, moi, je sens ton plexus solaire qui se libère à grande échelle par rapport à ce que moi, je peux faire sur ton corps. Donc, il y a vraiment un pouvoir chez toi de te libérer par la parole, hein, c'est clair. oh, certainement, et d'ailleurs, je réalise que ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé, puisque je me replie et je me recroqueville. Oui, Mm. la parole est sans doute libératrice. Mm. Ouais, mais oui, parce que... Ouais. Mm. À l'intérieur même de cette parole, c'est quelque chose qui émane de ton plexus solaire. Donc, c'est comme si c'était ton enfant intérieur qui initiait la phrase, une phrase, et qui devait traverser ces filtres-là pour en sortir adulte avec un beau français. Et plus tu parles, et ben plus ça aide, plus ça donne de pouvoir à cet enfant qui reprend ses droits parce que quand on parle, ça va vite et les mots qu'on sort, on ne peut pas toujours les contrôler. Ça demande beaucoup d'efforts au système pour les contrôler. Et donc là, c'est un peu ça qu'on épure aussi, hein, c'est la possibilité de pouvoir de plus en plus déjà même utiliser des mots qui ont été interdits, des gros mots, des phrases pas correctes dans la syntaxe. Voilà. Bon, il y avait vraiment une emprise très très forte du regard de ta mère, ou en tout cas de vraiment la lignée, hein. C'est pas que ta mère en fait, hein. Ta mère, elle est juste, on va dire, l'âme de ta mère, elle fait partie de ça, mais c'est quelque chose de beaucoup plus gros qui est dans la mémoire le regard de la mère, l'œil qui vient corriger le défaut, qui vient du coup souligner à chaque instant que quand elle voit un défaut, bah, c'est qu'elle voit pas l'amour, donc c'est qu'elle le ressent pas. Et ça, c'était très très fort sur toute ta condition d'entrée en relation, hein. Si tu veux, le degré qu'elle a mis à te façonner à une image qui lui convenait Hein. était le même degré qu'elle mettait comme énergie, on va dire, comme force à façonner son propre enfant intérieur. Je comprends. Donc énormément d'énergie mobilisée dans un sens du contrôle de soi qu'on a là retrouvé chez toi et qu'on est tout doucement en train de pouvoir donner un peu plus d'espace à cet enfant intérieur et en, en réautorisant, en réouvrant des portes d'autorisation sur qui il peut être. Et qui commence par qu'est-ce que j'ai le droit de dire. Ça a l'air d'être vraiment important.
Alors, quand il y a un contrôle comme ça qui est mis en place hein, dans une lignée, je tombe sur des croyances, des mémoires de porter, je retombe sur les mémoires de porter le diable, de porter le démon, tu vois, c'est des mémoires, si on ne contrôle pas, euh, c'est catastrophique ce qui se passe. C'est ça dans la mémoire, en fait, ce qu'elle fait croire. Et c'est ça qui fait tenir le contrôle de soi. C'est la croyance que si on ne fait pas ça, mais c'est le chaos. Et c'est c'est à l'image de ce qui s'est passé dans ta vie depuis 2021, c'est ce chaos qui a commencé à faire place parce que enfin il y a eu lâcher prise, enfin il y a eu lâcher de contrôle. En même temps, il y a eu coupure avec le monde extérieur, certes, mais obligatoirement pour pouvoir vivre ce lâcher de contrôle parce que c'est déjà suffisamment compliqué de le vivre de soi à soi-même. C'est une deuxième partie de pouvoir le vivre avec le monde. Quand tu dis ça, ça me fait penser effectivement au fait que j'ai l'impression de m'être grandement émancipée par rapport à énormément de choses en un peu plus d'1 an, Et c'est par ça, rapport, oui, pardon, par rapport à des croyances, par rapport à des conditionnements. Et du coup, voilà, je ne sais plus. Voilà, maintenant, j'ai le sentiment d'être dans le cadre d'une renaissance et à ne plus savoir où je suis. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je me sens mieux. Au niveau ouais. du plexus solaire capucine, déjà, j'ai une ouverture. Et là, tu me vois sourire et rire avec presque mon cœur. Et ça fait longtemps. Ouais, 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 je t'entends, je vois bien, c'est énorme. Et c'est parfait, en fait, ce chaos-là que tu as vécu et enfin, que tu vis depuis 1 an et en même temps toutes ces libérations parce que c'est un profond transfert d'identité sur tout ce à quoi tu t'étais identifié, qui avait été énormément codifié par ta mère, par les mémoires, par ce qu'on doit être. Euh, et c'est pas fini. Il n'est pas fini ce chemin-là, donc accueille ce chaos avec grand bonheur parce que c'est dans cette perte de repère totale que tu vas découvrir qui tu es vraiment avec la vraie vie, les vraies autorisations. Et simplement là, on fait un petit passage express avec le monde extérieur pour pouvoir mettre à jour parce que tu peux pas faire que ça de toi à toi-même. À un moment donné, il y a une espèce de mise à jour qui doit être faite par rapport à l'extérieur. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pendant un certain temps, c'est super bon pour toi de pas être trop en contact avec ce monde extérieur pour pouvoir te trouver sans ces automatismes qui se mettent en place, qui t'empêchent de savoir qui tu es vraiment. Ouais. Donc, pas de souci, si ça doit durer quelques années, profite, euh, c'est vraiment bienvenu et il y a pas du tout de honte à vivre par rapport de jugement à porter par rapport à ce passage de vie, ce qui est hyper, salvateur et du coup, en étant salvateur, qui peut être vraiment vécu comme quelque chose de profondément agréable. Cet isolement sans parler d'isolement, mais c'est pas l'isolement, c'est plus le retour à toi, le retour de toi à toi-même. Personnellement, c'est un état qui me convient, très sincèrement, qui me convient. Maintenant, je suis seule à devoir mener la barque, entre guillemets, et là, il me faut tout de même réapprendre à interagir. Oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? complètement. Pour des raisons pécuniaires, hein, tout simplement. Et là, je n'y parviens Exactement. Là, ce qui me vient, c'est que dans le concept de réapprendre à interagir, il y a la notion de
euh, à nouveau, interagir est quelque chose qui s'apprend, qui se code, comme apprendre un langage. Alors qu'en fait, le plexus solaire, l'être naturellement, depuis la naissance jusqu'à la mort, même si ça n'utilise pas des mots, un bébé, et même si le vieux sur son lit de mort, il bafouille des trucs qui sont incompréhensibles, et ben interagir n'a absolument pas besoin de code. Et du coup, j'entends ce que tu dis par réapprendre, c'est réapprendre à, à l'état naturel d'agir, d'interagir. C'est réapprendre à se laisser naturellement parler, dire ce qui passe par la tête, ne pas réfléchir avant de formuler une phrase et, et dealer avec les réactions extérieures. Parce que dans les mémoires, faire ça, c'est comme si on allait parler un langage extraterrestre, on n'allait pas être compris. Alors, je tombe sur une mémoire, là, je suis du côté paternel. Je vais plutôt le dire comme ça, du côté de ton masculin. C'est ta manière de vivre le masculin. Là-dedans, il y a une mémoire. On retrouve la croyance que les choses sont compliquées. Oui. Il y a un vécu à un moment donné, alors ça peut être de ton enfance, mais ça peut être juste une résonance de ce qui a été vécu dans la lignée. Elle est costaud celle-là, hein. De croire, qu'on est stupide et qu'il nous faut plus d'efforts que les autres pour comprendre les choses. Donc à nouveau, c'est une mémoire qui se met entre toi et le monde, euh, qui te fait croire en fait qu'à chaque fois que tu entres en interaction, il va se trouver ce moment-là où tu vas pas réussir à comprendre ce qui se passe ou ce qu'on te dit ou comme un problème de mathématiques, tu vois, j'ai vraiment l'image de l'enfant à nouveau sur un problème de maths et qui met toute sa bonne volonté à comprendre avec une pression monstre des parents derrière que l'enfant comprenne.
Et ce qui n'est pas compris en fait dans le système, c'est que ce n'est pas une histoire d'intelligence ou de compréhension, c'est une histoire de la pression qui est mise par les parents qui empêche l'enfant de comprendre. Oui. Parce que pourquoi cette pression? Cette pression, si on la mettait en mots, euh, elle dit tu es trop lent à la compréhension. Alors qu'en fait, ça a été un jugement posé sur une compréhension qui a un rythme complètement naturel et normal, et vraiment normal, comme tout le monde en fait. Mais vu que le temps passé à comprendre quelque chose, il est passé à se dire qu'on est trop lent, ben forcément on perd, bah, ça vient brouiller, ça vient complexifier quelque chose qui se crée un souci tout seul, quoi. Ah, Alors attends, excuse-moi, j'ai eu un problème de connexion, je me déplace de pièce. d'accord. Non, je suis en... Je savais pas si ça venait de chez toi ou de chez moi, oui. En fait, bah, attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Complètement improbable, hein. On C'est parle très de surprenant. problèmes complexes de mathématiques. Écoute, mon téléphone s'est éteint alors qu'il est branché Oui, et je ne peux plus le rallumer. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne marche plus. Voilà. De nulle part. Alors, attends, je vais juste essayer de... Je ne sais pas en plus si on est encore en enregistrement. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur l'enregistrement. Euh... Essayer de me trouver un espace où je suis quand même pas trop mal. Ça comme ça. Voilà. j'ai pu te voir canaliser à quelques reprises, et notamment il y avait une canalisation qui m'avait beaucoup amusée. J'avais l'avion de chasse qui passait, le chien qui hurlait, etc. Enfin bon, il y avait, cette canalisation, elle avait été incroyablement magnifique. Et il y avait, tu arrives à, à, à partir des éléments extérieurs, faire comprendre qu'effectivement, il y a un dysfonctionnement quelque part. Et là, je crois qu'on a un bon exemple, non? Complètement. Ah oui, 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 Bah, tu vois, tu l'abordes, je te l'aurais confirmé. Mais c'est costaud, là, hein. C'est costaud. Autant d'habitude, j'ai une petite coupure où on s'entend moins bien. Là, il y a eu l'appareil électronique qui a lâché complètement. Mais de toute façon, on est réellement sur des mémoires, pour le coup, costauds, quoi, hein. C'était là, quand ça a éteint, qu'est-ce que je me suis dit? Oui, je me suis dit vraiment, ça fait partie des gros blocs qui t'empêchaient d'être en lien avec le monde. Donc, il y a eu carrément une coupure de l'enregistrement de nous deux, de tout, pour pouvoir... Oui, ça aurait été trop simple. Comme ben, tu disais, rien n'est simple. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que tout est insurmontable et rien n'est simple. Ouais, à l'appui. Tout est alors, mais oui, 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 compliqué. non, mais c'est la mémoire qu'on est en train de vivre. Je te laisse te réinstaller si tu veux. Très bien. Euh, Attends, qu'est-ce qui me venait là à l'instant? Oui, C'est ouais. l'histoire de ma vie, ça. Alors, ce qui s'est passé là, j'ai l'info que c'est exactement à l'image de ce qui s'est passé dans ta vie à partir de 2021. Extinction totale des feux, extinction de tout, coupure générale avec le monde. C'est Et, ça.
Et là, on vient de le passer, donc on est à nouveau sur une mémoire quand même qui est pas super, super top pour toi. Donc on va la passer celle-là, hein, pour Mhm. éviter que ça se refasse. C'est Et qui naît à nouveau cette histoire de croire que le monde est complexe. Hein. Si je pouvais gagner en fluidité, qu'est-ce que ce serait merveilleux. Tout Oui, est compliqué. oui. Tout est compliqué parce que il y a un postulat de base qui est posé depuis des générations. Hein, donc ça a pu être quelque chose qu'on t'a dit et que tu n'as pas forcément mémorisé consciemment, mais qu'on a pu te dire dans l'enfance, insinuer ou quelque chose établi qui était euh, une croyance que tu as euh, besoin de plus de temps pour comprendre les choses que le reste du monde. Ça ne résonne pas, c'est moi depuis tout à l'heure, ne résonne pas finalement avec moi, parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit, et j'ai toujours senti que j'avais des capacités et des facilités. Là, ça ne résonne pas. Ok, c'est la même énergie. D'accord. Dire que, euh, tu sais, quand on dit à un enfant qui peut faire de grandes choses et qu'il a énormément de capacités, euh, ben c'est la même chose finalement que lui dire qu'il n'arrivera à rien, en fait, c'est la même énergie. C'est une énergie de pression sur ce qu'il est censé accomplir dans sa vie. Ok. Donc ça a pu prendre cette forme-là pour toi de tu réussiras de grandes choses, ou en tout cas tu as de grandes capacités, ma fille, serre-toi-en. Bon, ben merci papa, cadeau, mais pas cadeau du tout, parce que en fait, du coup, ça met une pression de réussite, euh, clairement. C'est ça. Là, voilà, là, effectivement, il y a une vraie résonance dans le sens que j'ai bien le sentiment que j'ai déçu mon entourage, enfin, mes parents, hein, qui avaient des aspirations tellement hautes. Voilà. Ah oui, La séparation avec le père de ma fille n'a pas été acceptée. Euh, Mes choix professionnels n'ont pas été acceptés. Le fait que je vive seule avec mon enfant depuis 9 ans n'est pas compris. On m'a demandé un jour pourquoi j'avais fait ce choix, mais ce n'est pas un choix que d'être maman célibataire. Ce n'est pas un choix que de vouloir vivre et combattre au quotidien. Donc, non. tu sais ce que fait ton vivant là dans tout ça, ton âme. Tant que cette mémoire-là de tu feras de grandes choses dans ta vie, ma fille, elle est présente, et ben ton âme, elle emploiera toute son énergie à aller dans le sens inverse. Donc, si je veux être libre, je dois échouer. Je dois montrer que échec après échec, bah, je suis toujours là, je suis toujours en vie, je suis toujours digne d'amour. Et, Ouais. et c'est la seule voie dans laquelle tu peux être libre à cause de cette croyance. J'entends ce que tu dis. Charge à moi d'inverser le processus maintenant. Non, surtout Ah, pas. bon, Cette énergie-là, elle demande à ce qu'on ne cherche plus à rien du tout, ni à, ni à gagner, ni à perdre, ni à réussir, ni à échouer. Elle demande simplement d'être libre, d'être qui elle est, sans poser un jugement sur une situation sociale, une situation maritale, une situation financière, une situation tout ce que tu veux. Elle demande à être libre, en fait, de tout ce qu'on peut poser comme idée fausse sur tout ça.
Donc, si tu voulais même avoir une intention de libération de cette croyance-là, ce serait presque d'aller dans le sens opposé à la croyance de je vais vous montrer à quel point j'ai le droit d'échouer, à quel point j'aime échouer, à quel point je suis c'est quoi le mot qui vient c'est dur, hein, une fêlure, une failure, je sais pas si c'est le mot anglais, mais tu sais, Oui, oui. à quel point je suis un défaut dans le monde, dans ce beau monde qui se veut soi-disant parfait, où finalement tout le monde se maquille, tout le monde parle bien, tout le monde a un travail, tout le monde gagne de l'argent, et à quel point tout ça c'est du mensonge. Et s'autoriser à dire là-dedans, bah moi, avec un gros doigt d'honneur, je suis au chômage, je suis au RSA, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de suivre les codes, j'ai envie de Oui. dire des gros mots, j'ai envie de danser en pyjama toute la journée et je suis libre en fait d'avoir le droit de faire ça. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Mais concrètement, oui. Alors, bon, je suis peut-être endoctrinée encore, hein, pas encore libérée, mais concrètement, il faut tout de même mener l'éducation de ma fille encore un peu. Et c'est compliqué à admettre. Mais dans l'absolu, j'aborde dans ton sens totalement. J'aimerais savourer cette liberté. Maintenant, on est dans un système où, pour l'instant, on ne peut pas encore se l'autoriser. Ok, super. Eh ben, merci de verbaliser ça parce que ça m'emmène sur le sujet suivant. On les fait un à un, hein. Toutes ces barrières qui t'empêchent d'accéder à ta vérité, de qui tu es sur le moment, en toute liberté. La croyance qu'un enfant, ça s'éduque. Les mémoires, elles sont pas contentes, hein. Là, ça dit quoi? Mais attends, mais bien, mais évidemment, ok, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ça, on remet pas en question. Enfin, c'est évident. C'est-à-dire Un qu'à enfant, ça ce jour, s'éduque. à ce jour, c'est ma seule fierté. Ma fille, elle est ma seule fierté. C'est là où je faisais allusion, tu sais, à cette chanson de Goldman, La vie par procuration. Quelque part, je vis aussi ma vie à travers elle. Et c'est, je dirais, ma seule réussite. Alors, les échecs qu'il faut s'autoriser, etc., ça, je me les suis autorisés. Je les ai vécus, j'ai bien piétiné, j'ai bien, le marasme, je l'ai bien vécu. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ma fille constitue ma seule fierté. J'ai bien conscience que je ne dois pas vivre à travers elle, quoi que ce soit, qu'elle grandit. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai sollicité, parce que je sens que là, on est dans une période euh, transitoire où elle va m'échapper. Maintenant, que reste-t-il de moi en grand? C'est Mm. curieux, hein, ce que je te dis. Alors, le fait que quand tu parles de vivre par procuration à travers elle, ne me n'est pas si problématique que ça, dans le sens où ce que tu vois à travers quand tu regardes ta fille, euh, énergétiquement, tu connectes à ton enfant intérieur. Donc, quand tu dis que c'est ta plus grande fierté, c'est très juste et c'est très beau. Et il n'y a rien à changer dans la manière dont tu l'aperçois. Euh, Simplement peut-être ajouter que c'est une elle est là pour te faire miroir avec ton enfant intérieur et la manière dont tu regardes cet enfant intérieur. Donc J'ai du beaucoup mal à percevoir cet enfant intérieur chez moi. oui,
Ben, c'est tout simple, en fait. Il suffit de prendre tout ce que tu penses de ta fille et tout ce que tu vois de ta fille et de considérer que tout ce que tu perçois là-dedans, c'est ce que tu vois de ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur, en fait. Ta fille est le miroir exact dans ton système de ton enfant intérieur. Donc, euh, tu peux te donner même l'image, imaginer qu'il y a un enfant en toi et de plus en plus euh, le faire exister à l'intérieur de cette relation entre toi et ta fille et et lui donner une petite place dans quelque part dans ton esprit ce que je vois de ma fille. En fait, c'est mon enfant intérieur que je perçois. Et ma fille n'est pas ce que je perçois d'elle. Elle est bien plus. Oui, Et elle est à nouveau. Alors, est-ce qu'on va aller sur ce truc-là? Elle te montre, elle entre en interaction avec toi sous le code que tu as établi comme étant l'éducation correcte. Elle est plus que ça. C'est-à-dire que comme toi, elle a appris à entrer en interaction avec toi, avec ce code qui est le code où dessus il y a écrit comment on entre en interaction avec le monde. Et comme toi, il y a le mot réussite sur son front parce que elle est ta grande réussite, donc elle porte aussi ce devoir d'être fidèle à ce titre de réussite. Et comme toi, aujourd'hui, elle expérimente qu'est-ce que c'est que la vie hors de ce code et qu'est-ce que c'est que la vie hors de la réussite. Donc dans ce schéma-là, tu peux voir que tout ce qu'on pose comme volonté, aussi bonne soit-elle, sur l'éducation d'un enfant pour lui rendre service, eh bien, à l'intérieur de cette bonne volonté, inévitablement, on retransmet aussi
nos propres mémoires, les mêmes mémoires qu'on essaye surtout de ne pas reproduire. On les retransmet et c'est inévitable et c'est normal. Et c'est dommage. C'est ce que j'aimerais éviter. Ben, dommage, ça, c'est à la limite plus grand que nous parce que bon, ça va lui faire développer des choses. Hein. Comme toi, ça te fait développer des facultés de dealer avec les mémoires. Donc, de toute façon, c'est comme ça simplement. L'idée, c'est que plus on nourrit l'intention d'éduquer un enfant, plus on met de force dans ce phénomène de reproduction de mémoire. Ouais, Et c'est pas simple parce que je reconnais qu'un enfant, il faut bien à un moment donné donner des codes. C'est complètement normal. L'idée, c'est simplement euh, au niveau de l'intention d'avoir la conscience que l'enfant, il est, il est finalement bien plus grand hein, que ce qu'on voit et que ce qu'on sait de lui, ça tu le sais bien, et qu'il est parfaitement autonome déjà, dès la naissance. C'est-à-dire que si à un moment donné, le parent disparaît du champ de l'enfant alors que l'enfant n'a pas atteint son autonomie, son âge adulte, la vie se charge de retrouver un parent à l'enfant. ouais, ouais, absolument. Le parent n'est pas indispensable pour l'épanouissement et l'enfant. Donc l'éducation qu'on veut lui mettre n'est absolument pas indispensable à son épanouissement et presque, je dirais, même au contraire. Oui, oui, j'entends. 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 Donc tout ça pour dire que c'est pas pour parler de ta fille. Le plus important dans tout ça, c'est de voir que sur le devoir d'éducation, à nouveau, dans la lignée, tes deux parents réunis, il y a eu placé je ne peux pas être libre parce que j'ai un devoir. J'ai ce devoir. Et quel devoir en plus, t'imagines, c'est le devoir du bonheur de l'enfant. La quantité d'énergie placée sur cette importance-là de, de répondre à ce devoir est gigantesque. Alors qu'en fait, il existe une réalité où il n'y a absolument rien à faire, rien à devoir, juste à être témoin de ce que l'enfant devient. Et en abandonnant toute forme en étant simplement dans l'état d'être, on montre le parfait exemple de un exemple de ce que l'enfant peut choisir d'être. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, de pouvoir être lui-même en fait. Hein. Ouais, ouais, je comprends. Donc c'est un merveilleux cadeau que tu as fait à ta fille en 2021 de lâcher tout, de te transformer, d'abandonner tout. Tu as ouvert la porte à... tu as le droit d'échouer, tu as le droit de ne pas répondre à mes attentes, tu as le droit de faire quelque chose de complètement surprenant ou sur lequel je ne vais pas être d'accord. Et ça ne va jamais atteindre l'amour que je porte pour toi. Mhm. Donc elle s'expérimente là-dedans et c'est parfait. Et ça te fait dealer avec ta propre peut-être inquiétude ou les projections que tu fais sur l'avenir qui sont sans cesse en train de devoir s'adapter, les peurs qui peuvent naître
qui ne sont finalement que des choses branchées sur un temps qui n'est pas encore là. Et quand tu reviens dans le présent, bah, finalement, ça va, tout va bien, en fait, tout va encore bien. Oui. Et ton seul job à toi dans l'affaire, il est de contacter ce que ça te fait vivre comme projection, là, comme angoisse quand tu vis ça avec ta fille, et juste les laisser passer à l'intérieur de toi, les vivre, et puis les laisser comme tu fais, je pense, déjà en boucle. Hop, les laisser une à une s'effondrer, lâcher prise, être OK avec ce qui se passe. Et plus tu es dans cet état-là de lâcher prise, ben, moins la volonté d'expansion, de libération de ta fille et presque d'opposition à l'éducation va pouvoir, ça va s'apaiser de la même manière en fait. Et attention, à nouveau, on parle de ta fille, mais on parle de ton rapport à ton enfant, hein, à toi. Alors là, c'est chouette parce que du coup, quand on enlève ce devoir d'éducation, qui était le plus gros bloc, bah, d'un coup, on accède à une grande, grande, grande liberté de vie. Pour le coup, alors là, ok, s'il n'y a plus d'éducation, bah, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est la fête en fait, on s'en fout. On s'en fout de ce que les autres pensent, on s'en fout de ce que les autres disent, on s'en fout de ce qu'on dit en public. Et bah oui, oui, toutes les libertés qui reviennent. Et c'est pas du tout le chaos en fait. C'est c'est le vivant parfaitement organisé au final, hein. Alors, il y avait posé dans ce devoir d'éducation, cette éducation, ce mot-là, tout l'ancrage. L'ancrage l'ancrage, donc l'ancrage à la réalité, l'ancrage à la vie, l'ancrage à la mer, euh, l'ancrage à la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une croyance qui disait, c'est ça, c'est ça qui permet de vivre, c'est ça qui permet Tout était posé dessus comme si c'était le centre de la vie. C'est ça qui permet de se nourrir, c'est ça qui permet
Et un temps, à une époque, ça a été vrai. C'est-à-dire qu'une personne qui était dans l'aristocratie, bien éduquée, il en allait de sa survie que d'avoir une éducation correcte. Donc ça a été vrai à un moment donné. Et là, l'idée, c'est que dans ce chaos, parce que ça met un beau chaos quand on enlève ce truc-là, ça met vraiment un... On a vraiment, on a le contact avec le chaos. Et ben, c'est là qu'on peut recontacter tout doucement les vraies racines. C'est apaisant. C'est ça. Le contact avec la réalité qui est la Terre, la planète Terre sur laquelle on est, qui, elle, nous nourrit de manière inconditionnelle, qui nous nettoie les systèmes énergétiques de manière inconditionnelle, qui nous permet d'être en interaction avec des autres êtres humains de manière illimitée, et qui ne nous demande jamais rien en retour. C'est la mer. On sent à quel point c'est une énergie qui demande absolument rien, comme qui est là et qui cherche plus rien. Je me sens tellement plus légère. Comment? Je me sens tellement plus légère. Oui, on est au niveau de ton ventre là. La... Ah oui, ton énergie de vie, elle avait effectivement été dérobée pour être placée dans ce système d'éducation obligatoire, obligée. Et c'était un système qui était porté à l'extérieur de ton corps. Donc là, on recontacte ton corps, ton vrai corps, tes jambes et le vrai système d'autonomie Ouais. qui n'a rien à voir avec un devoir d'être quelque chose pour avoir quelque chose. Donc cette période-là d'être rémunéré au RSA, c'est la parfaite énergie qui incarne cet état de recevoir sans rien faire.
Tu sais que ça fait du bien. Et ouais, et on a vraiment besoin. Il y a des décennies et des siècles d'ancêtres à épurer dans cette réception sans rien faire. Donc, profite. Ouais. Et la circulation de tes jambes, de ton bassin, de ton ventre, on sent que ça se réveille tout doucement, mais ça ne devait pas circuler facilement dans les zones de tes jambes, ou en tout cas la sensation des jambes. Mm. Ah, tout va mieux. Ah bah ouais, hein, du coup, quand on n'a rien à faire et qu'on nous demande rien et que on a le droit d'être qui on est, ça devient beaucoup plus simple en fait, hein, et facile. Ouais, non. Et profite de cette, t'as vraiment le plein à faire pendant un certain temps de cet état-là. C'est Voilà. Et à ton rythme, le lien avec l'extérieur, c'est pareil. C'est quand on a envie, quand c'est pas parce qu'il faut ou parce que, mais c'est parce que tu en as envie. Et si ça doit être une fois tous les 10 jours, si ça doit être une fois dans le mois que tu sors acheter ton pain, et ben c'est ça. Et c'est parfait comme ça. C'est à ta petite dose parce que c'est toi qui le décides quand tu en as envie. Et le plus important, si tu veux poser un nouveau mot sur le code, c'est je fais ce que je veux, quand je veux. Ouais, Je fais ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. c'est déjà ce que je faisais. Et bien, maintenant, je le faisais avec une certaine culpabilité. Et là, je me sens légitime de le faire. Oh ben oui, et plus que légitime, c'est ta responsabilité en tant qu'être humain incarné sur la Terre de répondre à cette guidance. Mais alors, avec grand plaisir. Ah oui, merci à toi. Merci beaucoup. Ben, je suis encore en train de passer quelques énergies parce que ça, il y a encore Ah, ben certaines alors, choses attends, que j'ai pas. je me rallonge. Non, mais si J'écoute. tu, ça me paraissait juste que tu te lèves, donc tu vois, il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être des énergies en lien justement avec l'interaction et D'accord. le fait qu'il y ait quelque chose qui se met à repasser là, tout doucement, tu vois, des petits allers-retours entre toi et l'extérieur, ça revient quoi, tout doucement. Donc c'est super chouette. Ça passe par le bras droit, là j'avais l'épaule droite que je ressentais un peu. Il y a quand même un dernier truc, hein, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Oh oui. Euh, ton papa, il est encore. Oui, il est encore là, tu m'as dit, ouais. Oui, oui, absolument. Tu t'entends bien avec? Non, c'est compliqué. Ah, ok. Ok. T'as des contacts dans l'année ou pas du tout?
Oui, oui, on s'est vu hier, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Ok, Mais, ouais, il vit avec maman, hein, et c'est le même milieu en fait, donc voilà, ok. cette notion. Ça bouge beaucoup en tout cas là. Ça bouge beaucoup. Bah, le simple fait d'en avoir parlé, en fait, il y avait une espèce de petite résistance qui fait qu'en fait, il y a quelque chose qui se transforme hein, là aussi. Euh, donc, évidemment, dans la relation, dans l'interaction entre ton père et toi, donc il y a quelque chose qui a lâché, hein, clairement, c'est déjà plus là. Donc, ça va cheminer. Je pense qu'il va y avoir un beau lâcher-prise. Et du coup, ça vient réouvrir, peut-être pas pour tout de suite, mais le début du livre, on va dire, un nouveau chapitre, chapitre 1, page 1, premier mot du sujet de la relation à l'homme. La relation, quoi, la relation amoureuse en tout cas, et le lien, la réouverture à ce que simplement l'extérieur, le fait que l'extérieur puisse juste t'atteindre tranquillement, tu vois, et qu'il y ait une espèce de quelque chose qui circule, donc qui est en nettoyage à cet endroit-là, et eh ben il y a ça qui s'ouvre forcément dans le champ et c'est super. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Je sentais un blocage depuis tellement longtemps. Que oui, si ça, voilà, ouverture, Et ouais, parce que ce que ça donne. droit à qui tu es, donc l'autre est aussi autorisé dans ton champ à être qui il est, donc forcément ça attire beaucoup plus, ça magnétise, ça, quand il y a une libération de qui on est, en fait après, ben, ça autorise l'autre à être qui il est, donc forcément ça attire. Tu vas peut-être attirer. Et puis en plus, avec les énergies que j'avais senties, tu sais, généralement quand on a beaucoup de karmique sur la relation au monde et comment on est vu et comment on est perçu, c'est très souvent parce qu'il y a un gros potentiel à cet endroit-là. C'est toujours la même chose, hein. Les mémoires, elles viennent se mettre à un endroit où on a un gros potentiel. C'est-à-dire que le moment où on libère ces endroits-là, bah, ça vient réaccéder à des fibres divines de ta personne. Et donc là, très naturellement, un potentiel inné et même, j'ai envie de dire, insouciant et inconscient d'attraction vibratoire, d'attraction du regard, de séduction naturelle en fait, qui est là et c'est ce truc-là aussi hein, qui en premier lieu met une barrière de bah non, il faut pas être ça, faire ça. Parce que danger, parce que ça attire foule, ça attire du monde. Donc, on essaye de mettre des bâtons dans les roues à cette énergie-là. Donc, c'est une énergie aussi ce que j'ai, c'est aussi de s'autoriser à être ça en présence de tes deux parents, c'est-à-dire réouvrir en toi la femme belle, adulte, qui séduit et en même temps, j'ai envie de dire, qui est au RSA et qui dit des gros mots et qui, tu vois, réouvrir toutes ces phases-là de qui tu as envie d'être et te foutre complètement vraiment du regard que ça peut faire, aussi bien chez ta mère, mais j'ai envie de dire le regard de ton père sur si tu mets du rouge à lèvres, si tu es belle, si tu es bien apprêtée, l'impact conscient, inconscient que ça peut faire, qui résonne dans les lignées, et eh ben toi, c'est ne Je pas passe outre. te préoccuper de ça pour choisir de t'apprêter, d'être qui tu es et d'y aller à fond. Et tant mieux si ça provoque de la réaction et quoi que ce soit. Limite, ça nettoie, tu vois, ça dégage des mémoires et ça te permet, toi, à t'autoriser à être de plus en plus apprêté en beauté dans le monde des hommes aussi. Donc, c'est important de pouvoir s'autoriser à être en beauté, en présence du Père, peu importe ce que ça crée comme ce que ça déclenche d'inconscient, ça permet de s'autoriser à être ça dans la relation de manière générale et dans la relation à l'homme. Euh, donc
voilà, y aller en toute liberté dans cet endroit-là. C'était la dernière chose qu'il fallait que je revalide sur la relation au père et cette crainte de briller, cette crainte de beauté. Et en fait, c'est parce que lui-même porte en lui cette faculté de briller, cette faculté d'éblouir. Et quand toi, tu vas te permettre de la vivre, ça va chez lui bousculer beaucoup de choses parce que lui ne s'autorise pas à éblouir. Donc, Ouais. c'est à le prendre dans ce sens-là de quand tu éblouis et que tu vois que ça peut déclencher des choses, et ben tant mieux parce que ça va libérer sur lui aussi sa possibilité de séduire, d'éblouir, de se pavaner comme un pan, tu vois, mais parce que c'est l'énergie du pan, tu vois, il y a une énergie de beauté qui est portée ben, le pan, il est fait pour, tu vois, pour déployer sa roue et la présenter. Et c'est vraiment c'est son truc divin, c'est son outil. Et lui, ce n'est pas que quelque chose de superficiel quand il fait ça. C'est un outil de reproduction, c'est un outil de protection, c'est un outil, justement, il éblouit. Donc, en éblouissant, il crée une diversion et en même temps, lui, il fait bien ce qu'il veut pendant que les autres sont un peu éblouis par sa beauté. Donc, c'est un potentiel, un outil divin qui est bien plus que simplement quelque chose qui est beau. C'est un outil. Donc, à utiliser sans modération. Eh ben, écoute, chouette. Ça va? Je te remercie beaucoup. Tu m'as fait avancer d'une manière phénoménale, j'ai l'impression. Je me Ouais. sens, je me sens bien. Ah, c'est trop chouette. C'est trop chouette et ça avance de manière phénoménale parce que tu as choisi d'ouvrir de manière phénoménale euh, depuis là 2021 et dans tout ce qui se passe. C'est parce que tu as grand ouvert ton cœur et dit oui à la vie que en fait ce- 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 ces bons là d'évolution sont possibles et donc ça promet de très belles choses et en tout cas euh, laisse-toi vraiment le temps toi hein, de profiter de toute cette phase hein. Il n'y a plus qu'à hein, maintenant, il n'y a plus qu'à profiter hein. Je crois que et te laisser libre de ce que ça va amener dans l'avenir. C'est pas ta vie ne va pas être cette phase-là. C'est une phase où à un moment donné, il y a quelque chose qui va naître. Mais cette phase, elle est nécessaire et elle peut durer peut-être plusieurs années. Hein, et ça va pas être plusieurs années où, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est plusieurs années où il y a plein de choses qui vont se passer de toi à toi-même dans l'écriture du livre de la relation à l'homme et au monde et après pouvoir en faire quelque chose d'encore plus grand. Mais il y a, clairement, tu es au bon endroit, quoi. Ton devoir, s'il devait y en avoir un, c'est de profiter et d'écouter de ce que ton ventre te donne comme info sur le moment de ce que tu as envie de faire et c'est tout. Merci beaucoup. Eh ben, Merci écoute, vraiment. merci à toi, Laurence. Merci d'avoir joué le jeu de la diffusion, d'avoir participé. C'est super chouette. C'est génial. Merci pour ta présence et la dimension d'accueil que tu portes, qui est particulièrement grande. Et là aussi, il y a des belles choses qui vont naître de tout ça. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle intégration, une belle journée, un bon petit Oui, cocooning et puis à une prochaine. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.